Éric Roussel, Bonjour. un passionné de la chasse. Bien sûr. Depuis combien d'années déjà? C'est ancré en vous, là, cette passion pour la chasse-là. Ça a commencé, je m'en souviens quasiment pas. C'était avec mon père. Mon père, comme je te disais, il venait de la péninsule acadienne. Il s'est emmené venu ici, lui, parce que c'était un travailleur forestier, un camionneur. Ça fait qu'il s'en est venu ici chauffer des trucks. Puis il a commencé à m'emmener à la chasse probablement quand j'avais 2-3 ans. Je m'en souviens un peu à partir de l'âge peut-être de 5-6 ans. Ça fait qu'on menait à la chasse ici, dans ces secteurs ici, puis un peu partout, tu sais, c'est des grands territoires. Ça fait qu'il m'a emmené à la chasse par la pêche, fait que c'est sûrement de là que ça a commencé. À 5-6 ans, il m'a emmené à la chasse au chevreuil, à la chasse à la padrie. Dans le temps, par exemple, l'ornial. Je pense que mon père n'a même jamais tué d'ornial. Je pense que ça existait pratiquement pas, là. Dans les années 60-70, écoute, moi j'ai commencé à chasser l'ornial, ça aurait dû être dans les années 86-87, qui commençait à avoir un peu d'ornial. On entendait parler de ça, là, que le monde commençait à chasser l'ornial. C'était surtout des territoires à chevreuil. Du chevreuil, il y en avait, n'en veux-tu, n'en v'là. OK. Tu pouvais voir autant de chevreuil que voir de padris dans ce secteur ici du Tracé. Mais de l'ornial, ça n'existait pratiquement pas. Ça fait que c'est un peu de même que j'ai été initié à la chasse puis à la pêche là, avec mon père. C'est des beaux souvenirs. C'est ça. Puis là, mon père, lui, il est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 61 ans. Moi, j'avais seulement 16 ans. Ça fait que cette passion-là s'est poursuivie avec mes frères. On était une grande famille, une famille de 9 enfants. Donc, vous chassez avec la famille, vos enfants aussi? C'est un peu une activité familiale avec mes frères, mes sœurs, beaux-frères, belles-sœurs. Comme que je vous ai montré tout à l'heure, notre cas de chasse, là, c'est pratiquement une activité familiale. Ah oui, il y a beaucoup de roulottes à ce camp de chasse. De roulottes, on s'en vient ici, on passe une dizaine de jours ensemble. Frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, une couple de chums, puis c'est un peu de même que ça a commencé, puis j'essaie de transmettre ça à mes enfants. Oui. Heureusement qu'eux autres aussi, ils adorent la chasse, la pêche, ils ont leur canne à pêche, ils ont leur fusil. Ils sont tous équipés. Ils aiment bien aller dans le bois, ils ont leurs 4 roues, le pick-up, ils aiment... je pense que ça va se poursuivre de génération en génération. Puis justement, qu'est-ce qui vous passionne le plus de la chasse? Qu'est-ce qui me passionne le plus? Oui. C'est, même si je viens d'un petit village comme Kedgewick, qui est déjà en pleine nature, en plein bois, j'aime la nature, j'aime la tranquillité. Je suis un gars bien actif, j'aime bien aller un peu partout, oui, mais j'aime m'emmener ici. On dirait que tu décroches un peu de tout. Ouais. Tu décroches de l'ouvrage, des bruits, de la pollution lumineuse. Tu t'en viens ici le soir, quand le ciel est dégagé, hein, que les étoiles, c'est différent que même d'un petit village comme Kedgewick. Tout est différent. Les montagnes, j'adore les montagnes. Je peux aller m'asseoir sur le dessus d'une montagne puis rien qu'à regarder les coulées, pour moi, c'est magnifique. C'est un peu ça que j'aime de la chasse. Oui, j'aime vraiment chasser, mais j'aime aussi vraiment la nature. On reconnecte avec la nature, hein, tout en chassant aussi. Bien, c'est ça. Puis, comment vous chassez? Moi, j'utilise surtout la carabine pour la chasse à l'ornial. OK. Vraiment chasse à l'ornial. Puis les types de chasse qu'on utilise, mais ça dépend toujours Il y a plusieurs variantes au travers de ça, là, et avec quel groupe que je vais chasser, les conditions météorologiques, s'il y a d'autres chasseurs dans le secteur. On a des salines, des caméras de surveillance pour suivre un peu les chaptels puis ces choses-là. On fait du rockling, on met de l'urine de femelle ou de... Oui, pour attirer les bêtes. C'est ça, pour attirer les bêtes. Bien souvent, le soir, on va préparer notre territoire, puis un peu de collage, puis un peu d'urine, puis... Il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je commence ça au mois de mai. Entretenir mes salines, ça fait que je viens ici pas toutes les fins de semaine, mais c'est bien rare que je saute 2 semaines. Je leur emmène des blocs de sel là, à 2-3 places différentes, puis on entretient ça pendant tout l'été.
Il y en a qui disent, rendu au mois de juillet, ces choses-là, ça vaut plus la peine d'entretenir les salines. Mais tu vois, moi, je viens de m'apercevoir qu'on est rendu fin septembre. Ça commence à oui, ça slack un peu, mais ils sont toujours là. Puis, oui, ça attire les orgnaux, mais les orgnaux, ils ont besoin de minéraux comme n'importe quelle autre bête. Ça fait qu'en même temps, tu t'aperçois aussi tes animaux, surtout les bocs. Tu le différencies par les bocs orniales, les mâles qui halent sur tes salines. Ça change un peu les formes, mais surtout les couleurs de panache. Tu peux jouer quasiment avec tes couleurs de panache avec tes salines. Tu vas foncir son panache avec ses minéraux, ces choses-là. Il y a plein de choses intéressantes en arrière de ça. Au lieu de juste arriver puis de tuer ta bête et récolter ta bête. C'est ça que j'aime au travers de tout ça. Puis justement, combien de temps, en général, vous consacrez du temps justement à la chasse, là, autant la préparation, les balades en 4 roues pour trouver un bon coin justement où mettre vos pommes, l'urine. Combien de temps en tout, là? Écoute, c'est... Des mois en mois, peut-être? Oui, c'est ça. Comme je te dis, je commence ça au début mai, fin mai, là, quand que les chemins sont accessibles et la neige est fondue. Écoute, je décolle le samedi avant midi, je reviens tard l'après-midi. Je peux faire ça toutes les 2 semaines. Des fois, je viens toutes les semaines. On a des belles rivières, des beaux ruisseaux alentours. Bien souvent, j'aime ça avec une sortie de pêche. On vient 2-3 chums pêcher, mais en même temps, je m'emmène du sel, puis ces choses-là. On vient prospecter un peu pour l'ornial en même temps. Ça représente plusieurs heures, plusieurs journées, puis même plusieurs semaines avant la chasse. C'est de la préparation, mais c'est de la belle préparation. Faut vraiment que tu aimes ça pour faire ça. Il y en a qui disent « Ah, tu remontes en cours dans le bois avec un bloc de sel. » Mais non. Pour moi, c'est pas un qu'aller mener un bloc de sel, c'est bien plein d'autres choses. Exact. Vous libérez les esprits en même temps. Donc, à chaque fois que vous partez dans le bois, il y a toujours quand même votre esprit, votre cerveau qui est concentré sur la chasse en tout temps. Je peux arriver ici dans le mois de juillet puis voir une femelle avec son veau dans le bord d'un bûcher, mais elle peut rester là 2 heures, je vais rester là 2 heures moi aussi, même si qu'à la regarder, même si on se fixe juste, on s'en regarde, je sais pas, j'aime ça, jusqu'à temps qu'elle s'en aille puis que je la perde de vue, ça vient de faire ma journée. C'est ça que j'aime, c'est mon mode de vie puis que j'adore. Une vraie passion, on pourrait dire. Une vraie passion. Puis justement, c'est quoi la clé pour conserver ce privilège-là, qu'on voit que c'est vraiment important pour vous, là, la chasse? Là? Ben écoute, la clé de ça, c'est sûr, c'est comme un privilège, comme tu disais, de venir à la chasse, oui. On est un peu responsable de notre destin au travers de tout ça. Tu sais, ici, là, on est en pleine forêt. Premièrement, tu sais, j'aime pas trop arriver ici puis ramasser 3-4 cannes de bière tout le long du chemin. La conservation de la nature, rien briser. Bien souvent même, je vais voir des trails d'ornial, mais je vais marcher à 50 pieds aux côtés pour faire sûr de ne pas les déranger. Ouais. Écoute, on a un camp de chasse site, comme tu as vu tout à l'heure, on est des fois 10-12 roulottes. Un coup qu'on a fini notre chasse puis qu'on ramasse nos affaires, ils peuvent venir virer, ils trouveront probablement même pas un mégot de cigarette ou un bouchon de bouteille de bière à terre, on ramasse. Les seules traces qu'ils vont voir de nous autres, probablement, ça va être les traces de voiture qu'on a laissées en s'en allant. Bien, c'est ça qu'il faut. Ça fait que pour moi, c'est un peu ça, là, la préservation de notre... ou le privilège de venir dans le bois, c'est de conserver la nature telle qu'elle. Donc, on peut dire que c'est extrêmement important parce que sans l'attention qu'on donne à la chasse, qu'on fait attention à la nature, il n'y en aurait pas, là. Les animaux, là, veulent pas, là, on veut qu'ils soient en santé, qu'ils ne soient pas dérangés par nous non plus, là. Donc, je me dis tout le temps, si tu peux décoller de chez vous avec un couleau de manger et un couleau de bière, avec des canettes pleines, c'est sûr que tu dois avoir la même place pour pouvoir les ramener, puis ramener ton petit sac à poubelle, puis ramener tes choses. Tu sais, des fois, tu vires un croche, 3-4 cannes, puis des papiers de sandwich, puis ces choses-là. Ça, c'est sûr que je trouve que ça te déguise un décor, c'est pas long, ces choses-là. Là. Ça fait que c'est des choses qu'on aime bien faire attention ici. Bien, c'est bien, c'est tout en votre honneur de penser comme ça, puis d'agir. Puis je vous souhaite encore des belles années de chasse.
Merci bien. Merci, Eric Roussel.